Cendrillon était une servante. De plus, la jeune fille devait passer beaucoup de temps à tailler et coudre, puis à coiffer et à habiller sa marâtre et ses deux filles. Quand enfin elle arrivait au bout de ses multiples tâches, tristement elle allait se blottir au coin de la cheminée, s'asseyant presque dans les cendres, essayant d'être la moins visible possible. Pourtant sa cachette était souvent surprise. On prit alors l'habitude de l'appeler Cendrillon. Un jour, le fils du roi décida de donner un bal où seraient conviés tout ce que le pays comptait comme personnes de qualité. Chaque noble dame s'apprêta joyeusement et tous les gentilshommes pensèrent à l'habit qui leur donnerait le meilleur air. Mais à peine la maison vidée pour ce bal, Cendrillon éclata en sanglots. Heureusement, sa marraine qui était fée veillait. « Tu aurais voulu aller à ce bal ?» demanda-t-elle à sa malheureuse filleule. « Oui, » sanglota Cendrillon. « Tu iras, » promit la marraine, « mais va me chercher d'abord une belle citrouille. » Sans comprendre, Cendrillon courut au jardin et rapporta une grosse citrouille qu'un coup de baguette magique transforma en un superbe carrosse doré. Sa marraine prit alors 6 souris dans la souricière qui devinrent des chevaux. Un gros rat qui s'ennuyait dans la ratière fit un cocher plein d'allure. Alors la fée, d'un coup de baguette, toucha les vilains vêtements de Cendrillon, et celle-ci fut immédiatement vêtue d'adorables manières. Pour la chausser, sa marraine lui tendit aussi de merveilleuses pantoufles de verre. Comme Cendrillon allait monter dans le carrosse, la fée lui recommanda de rentrer à minuit, sinon chaque chose que l'on devait à sa magie reprendrait sa forme primitive. Quand elle fut au bal, sa beauté, son charme firent l'admiration de tous. Le prince ne la quittait pas des yeux et l'invita sans cesse. Elle s'assit près de ses sœurs qui ne la reconnurent pas et n'eut que des paroles aimables pour elle. Elle eut soin de partir quelques minutes avant minuit. Ses sœurs revinrent plus tard et ne cessèrent, comme de bien entendu. Au retour de ses sœurs, il fut encore question de la belle princesse, puis de sa fuite incompréhensible et enfin de l'inattention du prince qui, depuis son départ, n'avait plus regardé qu'une mignonne pantoufle de verre. Là, le prince était devenu fou d'amour pour la belle inconnue. À quelques jours de là, il fit savoir au son des trompettes qu'il épouserait celle à qui pourrait aller cette minuscule pantoufle. Depuis les princesses jusqu'aux chambrières, toutes l'essayèrent, mais aucune n'eut le pied assez menu. Enfin, elle fut portée aux sœurs de Cendrillon, qui essayèrent vainement d'y introduire leurs pieds. Alors Cendrillon, timidement, demanda à en être chaussée. Bien entendu, la pantoufle lui alla parfaitement. Aussitôt chacun reconnut la belle inconnue. Ses sœurs implorèrent son pardon, qu'elle leur accorda naturellement. Dès qu'il apprit la nouvelle, le prince accourut chercher sa fiancée. Est-il possible de dire qu'il la trouva encore plus belle ? Ils furent mariés très vite et vécurent très heureux.